Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups, startups éco-responsables, startups et innovation. J'accueille Muriel Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Try, projet qui existe depuis 5 ans. Qui est né comment? C'est quoi l'idée de départ de Try? Alors l'idée de départ, c'est de valoriser de la laine qui est un coproduit du secteur laitier, donc de chez moi, dans le Pays Basque. Et malheureusement, en fait, cette laine est considérée comme un déchet. Donc ça représente 1200 tonnes dont on ne sait pas quoi faire. Et l'idée, c'est de trouver des débouchés, redynamiser cette filière laine qui va pas très bien. Les 1200 tonnes dont vous parliez, c'est à la dimension de la région du Pays Basque ou c'est plus large Pays que ça? Basque et Béarn. Pays Basque et Béarn, d'accord. Mais au niveau français, ça fait 10 000 tonnes à peu près. Sachant que c'est pas un sujet que de chez moi. Bien sûr. Qui finit où? On va ensuite parler des solutions que vous proposez. C'est jeté, c'est brûlé, c'est les deux. Alors, sachant qu'il n'y a pas de filière de recyclage de cette laine, donc en plus, les bergers et les bergères se retrouvent sans véritable solution pour s'en débarrasser. Et donc, vous vous dites, on va récupérer cette laine et en faire finalement une richesse. Pour faire quoi? Alors, il y a plein de choses différentes qu'on peut faire. Il y a effectivement les voies classiques, faire du fil, des bonnets, des chaussettes, des pulls. Après, c'est vrai qu'on n'a pas que des laines de très grande qualité. Aujourd'hui, la référence, c'est le mérinos sur le marché mondial. Et on n'a pas que des laines fines comme ça. Donc moi, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle les non-tissés. C'est-à-dire qu'on fait de l'innovation matière et de l'innovation d'usage. On va mettre de la laine dans des endroits auxquels on ne pense pas forcément à la base. Par exemple, dans des cercueils. Et oui, ça c'est notre un des projets dont je suis très fière. Ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille dessus avec un des plus gros fabricants de capitons français. Et l'idée, c'est de remplacer les matières synthétiques et de mettre de la laine à la place dans les capitons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit qu'on n'imagine pas, où la laine des brebis du Pays Basque et du Béarn se retrouve aujourd'hui? On a un gros projet qu'on a démarré il y a 2 ans maintenant. Ce sont des étuis en laine, donc c'est du packaging. C'est pour un grand château bordelais. Donc en fait, on a réduit l'utilisation du bois et remplacé d'autres matières qui n'étaient pas forcément très écologiques par de la laine dans ce cadre-là. Est-ce que ça rapporte de l'argent aux agriculteurs, aux bergers, est-ce que le modèle économique, il fonctionne comment en fait? Alors l'idée, vu qu'on était face à une filière complètement sinistrée, le but de remettre en place une chaîne de valeur, c'est qu'elle soit le plus juste possible. Donc nous, l'objectif, c'est à minima de couvrir les frais de tonte pour les éleveurs et aussi de redynamiser toute la chaîne, c'est-à-dire que toutes les transformations sont françaises. Donc voilà, chaque maillon de la chaîne de transformation est rétribué et ça nous permet de solidifier le tissu industriel français. Ça faisait combien d'années que cette laine, elle était finalement, elle passait par pertes et profits? Plusieurs décennies? Oui. Et on a perdu beaucoup de savoir-faire. Alors, il faut savoir qu'elle était exportée vers la Chine jusqu'à avant le Covid. Depuis, c'est des pratiques qui sont pas vraiment revenues en masse. Mais oui, ça fait plusieurs dizaines d'années entre l'arrivée des matières synthétiques et la concurrence du marché mondial. Et on a perdu malheureusement beaucoup de savoir-faire. Avec des propriétés naturelles en quelque sorte de cette laine qu'on peut mettre en avant. J'imagine que quand vous essayez de convaincre des clients d'utiliser la laine, de remplacer leur produit initial par la laine, vous dites quoi? Alors, déjà, c'est une matière naturelle, avec tout l'impact environnemental positif que l'on connaît. Et puis, il y a le côté thermorégulant, qui est quand même magique, et qui est très, très important dans des secteurs comme la puériculture. On vient d'ailleurs de sortir une marque de puériculture pour les bébés, donc 100% traçable. C'est aussi une matière qui est très saine. On nous vend souvent des allergies à la laine. En fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'allergie à la laine. Au contraire, c'est des environnements qui sont beaucoup moins toxiques que des matières synthétiques. On termine avec les perspectives. Comment vous voyez la suite, là, les Try à 5 ans? Alors déjà... Vous ne projetez pas aussi loin? Si. Non, alors vraiment, l'objectif, c'est de venir à bout de ces 1200 tonnes. Là, on a sorti plein de projets et de produits dernièrement, notamment un paillage pour remplacer les matières synthétiques qu'on met sur le sol, les bâches, auxquelles on croit beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment d'aller au bout de ces 1200 tonnes et puis d'aider à restructurer toute la filière française. Merci beaucoup Muriel Moreau et bon vent à Try. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires. Salut!